Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Vous l'avez certainement entendu à travers les médias, la main tendue de l'Algérie, refusée par les BRICS, et l'Algérie ne rejoindra pas cette année les 5 pays qui composent les BRICS. Pour certains économistes, l'Algérie aurait même tout à gagner de ce refus. En annonçant que c'est finalement le ministre des Finances et pas le président en personne qui représenterait l'Algérie au sommet des BRICS, qui commence le mardi à Johannesburg, l'agence de presse officielle a presque tout dit. L'Algérie, en course parmi les 23 pays postulant à une adhésion, a-t-elle une chance de devenir membre de l'organisation ? Non, la réponse est non, et on vient de l'avoir il y a juste un instant. L'Algérie, refusée par le BRICS, et il ne le rejoindra pas, même en tentant de permettre au Polisario, son enfant terroriste protégé, de mettre une tente au sein du groupe, au sein de la réunion Afrique-BRICS, organisé par Johannesburg pour déranger l'intégrité territoriale du Maroc, dans les milieux avertis où la candidature est suivie de près. Tout le monde s'est fait une raison. Le président Tebboune, qui avait affirmé l'an dernier que 2023 serait couronné par l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, a finalement déclaré début août que l'entrée dans ce groupe se ferait plutôt par une première phase, celle de membres observateurs, en soulignant que l'Algérie ne va pas s'imposer. Mais finalement, ce n'est pas Tebboune qui est parti comme membre observateur. Il s'est permis d'envoyer son enfant illégal, le terroriste Ibrahim Ghali, le président fantoche du groupe terroriste créé par l'Algérie, pour assister avec une tente du Polisario pour observer le BRICS. Observez bien Monsieur Ben Batouche, observez bien Brahim Ghali, regardez et écoutez ce que font les BRICS, les pays du BRICS, qui se contentent de s'occuper de leurs problèmes économiques, qui se contentent de développer leur pays et de veiller au bien-être et au profit du peuple, des richesses de leur pays. Regardez et écoutez pour aller raconter à M. Tebboune et pour lui faire comprendre que l'Algérie est refusée par les BRICS et que Abdelmjid Tebboune doit considérer ça comme une leçon, comme une honte, comme une morale qu'il doit tirer pour apprendre à respecter le peuple algérien. Et si le rejet de la candidature algérienne était attendu, il n'en constitue pas moins un échec pour le président Tebboune, qui avait fait de l'adhésion de son pays aux BRICS une priorité. C'est un non qu'il reçoit, et la demande de l'Algérie de faire partie des BRICS n'a pas été retenue. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa vient d'annoncer ce matin, lors du sommet des principales économies émergentes qui se tenait à Johannesburg, l'adhésion de l'Iran, de l'Argentine, écoutez bien, de l'Égypte et de l'Éthiopie, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis aux BRICS, encore constitués du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Ils seront membres à partir du 1er janvier 2024. La nouvelle de la non-adhésion de l'Algérie était attendue, oui, dans la mesure où le président Abdelmjid Tebboune avait décidé de ne pas participer à l'événement. C'était un signe très révélateur, préférant y dépêcher son ministre des Finances. Le chef de l'État algérien avait pourtant fait de la candidature de son pays
l'une de ses priorités politiques et diplomatiques. Mais malheureusement, quand l'objectif politique est celui de déranger le Maroc en essayant d'imposer même le Polisario au niveau des réunions des BRICS, on ne pouvait attendre comme résultat qu'un non catégorique, car on ne joue pas au sein des groupes économiques, on ne joue pas au milieu des géants. L'optimisme de Tebboune était d'ailleurs tel qu'en décembre 2022, il déclarait aux médias locaux que l'année 2023 sera couronnée par une adhésion de l'Algérie aux BRICS. Même les médias algériens ont précipité la fête d'un an en appelant le groupe BRICSA au lieu de BRICS. Au cours des derniers mois, Abdelmjid Tebboune avait fait le forcing auprès de certains pays membres afin qu'ils plaident en faveur de l'entrée de son pays dans ce club. Cela avait notamment été le cas lors de ses visites en Russie en juin, en Chine en juillet, dont il avait reçu les soutiens respectifs. Mais en marge de la visite d'État qu'il avait effectuée dans ce pays du 17 au 21 juillet, Abdelmjid Tebboune assurait ainsi encore lors d'une entrevue accordée à la chaîne de télévision chinoise: nous avons demandé officiellement à rejoindre le groupe des BRICS et sa nouvelle banque de développement en tant qu'actionnaire, avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars, une corruption qui a échoué. Pour une première fois, l'Algérie échoue à corrompre un groupe. Pour une première fois, l'Algérie est choquée d'avance, alors que d'habitude, le choc était retardé par un travail diplomatique de longue haleine qui prenait quelquefois plusieurs années pour faire échouer les projets hostiles à l'intégrité territoriale du Maroc. Au cours d'un récent entretien accordé à la presse algérienne, le chef de l'État avait de nouveau évoqué l'éventuelle adhésion de l'Algérie en indiquant que celle-ci constituait une force économique et politique et en soulignant que l'Algérie satisfaisait en grande partie les conditions économiques requises par le groupe. L'Algérie s'intéresse aux BRICS en ce qu'ils constituent une puissance économique et politique, avait-il précisé. Mais le grand mensonge, c'était de dire que l'Algérie était en train de satisfaire les conditions économiques requises par le groupe. Dans le pays, le rejet de la candidature de l'Algérie a aussitôt suscité de nombreux commentaires sarcastiques sur les réseaux sociaux, réflexion d'un diplomate algérien qui n'a pas souhaité être identifié. Ça me fait mal, profondément mal. Je me suis accroché à l'espoir d'un miracle diplomatique. Jusqu'à quand le peuple algérien, jusqu'à quand les citoyens et citoyennes algériens et algériennes continueront à accepter les gros mensonges avancés par Abdelmjid Tebboune, le faux président imposé par les militaires qui sont en train de piller les richesses du pays et d'appauvrir le peuple algérien? Jusqu'à quand les Algériens feront semblant d'être contents alors qu'ils sont en train de devenir le peuple le plus pauvre au monde, malgré les grandes richesses et malgré les rentes du pétrole et du gaz dont bénéficient uniquement les généraux, les caporaux de l'armée algérienne avec leurs enfants installés en Europe et en Amérique.